Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'existence de la régularité des solutions du problème de Navier-Stokes avec des conditions au bord mixtes, une condition de pression et une condition de Navier-Stokes. Ce travail est en collaboration avec le professeur Gérald Bourges de l'Université de Pau. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Je vais d'abord introduire nos problèmes et son origine. Je vais faire un petit rappel sur les potentiels des mineurs qui sont un outil important de notre résolution. Ensuite, on va étudier l'existence et la régularité des solutions du problème de Stokes. Et après, on va généraliser ça avec même en lumière Navier-Stokes. Donc, qu'est-ce qui motive ce travail? En réalité, les équations de Stokes et de Navier-Stokes ont généralement été étudiées avec la condition de Dirichlet. C'est que la condition de Dirichlet ne correspond pas à la réalité physique, surtout pour des fluides qui glissent sur le bord. Et pour ça, ils ont remarqué, plusieurs chercheurs ont déjà remarqué qu'il faudra introduire une condition de friction sur le bord. Et les conditions de friction sont multiples, telles que la condition de Javier, de Fresca, etc. Aussi, beaucoup de problèmes physiques tels que l'écoulement du sang, les problèmes de lubrification, d'extrusion, tous ces problèmes-là nécessitent des conditions mixtes. Et ensuite, pas beaucoup de choses sont connues sur la régularité LP, les solutions de Navier-Stokes dans des géométries complexes. Donc, on s'intéresse particulièrement à la condition de Navier qui a été inventée en 1824. Cette condition suppose donc que la composante tangentielle du tenseur de déformation est proportionnelle à la composante normale, à la composante tangentielle de la vitesse. Mu c'est la viscosité, D de U c'est le tenseur de déformation, alpha est supérieur ou égal à 0, c'est le coefficient de friction. Et ensuite, on peut remarquer que lorsque alpha tend vers l'infini, on retrouve la condition de Dirichlet. Ces conditions sont généralement utilisées dans les problèmes de dynamique de l'océan et du climat aussi. Alors, en utilisant la relation suivante, où le cœur U, donc c'est le rotationnel, lambda U, c'est un opérateur d'ordre 0 défini ainsi. Et on peut observer que dans le cas d'une frontière plate, le dn ds il va s'annuler. En plus de ça, on rajoute à ça le fait que alpha est égal à 0. La condition de Navier peut être remplacée par une condition plus simple qui s'appelle la condition de type Navier. Donc U scalaire n égale à 0 et comme le U vectoriel n égale à 0. Alors, ici on travaille sur un domaine un peu complexe. Donc si on est en dimension 2, on peut penser à un anneau dans lequel on a deux bords, mais les bords ne se croisent pas. Et si on est en dimension 3, on peut penser à un tore. Donc on suppose que gamma est composé de gamma D union gamma N. On note gamma DL, les composantes connexes de gamma D, pareil pour gamma N. Des sigma c'est les coupures, c'est-à-dire que je vais couper mon domaine pour retrouver un domaine connexe. Donc le problème auquel on s'intéresse, c'est le problème de Navier-Stokes, dans le cas stationnaire ici, auquel on rajoute la condition de Navier type sur gamma D, et sur gamma N, on rajoute une condition de pression, donc on suppose que la pression elle est prescrite, avec U vectoriel N égale à 0. Donc pour résoudre ce genre de problème, je vais d'abord introduire quelques espaces, donc particulièrement l'espace XP qui est là, c'est l'espace de fonctions qui sont LP, avec un rotationnel LP aussi, et une divergence LP, qui sont munis de la norme suivante. Et quand je rajoute donc le XP0 ou bien le XP type 0, ça veut dire que c'est des conditions mixtes du type U vectoriel n égale à 0 sur une partie et U scalaire n sur l'autre. Alors, je parle un peu rapidement des noyaux parce qu'on en a besoin. Donc, le noyau de ce genre de problème, c'est les fonctions qui sont dans XP à divergence nulle, à curvature nulle. Et on s'intéresse à la dimension du noyau, et la dimension du noyau, elle va dépendre de l'union des coupures, où est-ce qu'elle appartient? Est-ce qu'elle va appartenir à gamma D ou est-ce qu'elle va appartenir à gamma N? Alors lorsque D sigma appartient à gamma N, notre noyau est généré par les fonctions grade QJL. Et lorsque D sigma est dans gamma D, notre noyau est généré par les fonctions QL qui sont solutions de ce genre de problème. Maintenant, si je permute, je vais juste noter ça grade SJL et grade S si je permute les conditions du vectoriel N jusqu'à M. Grâce à ça, on peut déduire l'existence d'un potentiel vecteur
donc dans le cas où d sigma est inclus dans gamma n, ou bien dans le cas où d sigma est inclus dans gamma d. Avec les potentiels vecteurs, on retrouve des choses importantes en théorie LP qui sont les conditions inf sup. Donc on a d'abord une condition inf sup, c'est l'intégrale de curve qui va être supérieure ou égale à une constante positive dans l'espace VP0. Et si d sigma est inclus dans gamma d, j'ai aussi les conditions inf sup. Donc, je reviens au problème de Stokes, qui est un problème linéaire. Donc, pour résoudre le problème de Stokes, sachant qu'on a une condition de curve U vectoriel n nul sur, égale à h vectoriel n nul sur une partie du bord, j'ai besoin de transformer mon Laplacien. Le Laplacien, je l'écris sur la forme d'un grade div moins curve curve. Sachant que notre divergence, elle est nulle, donc en réalité, delta U, c'est juste curve curve U. Avant de résoudre le problème de Stokes, je vais traiter un problème dans lequel on n'a pas de pression, c'est-à-dire juste moins d sigma, moins d psi, psi égale à f, et je garde juste la condition sur gamma n sur la pression, et pareil sur gamma d, on a juste la condition du gradient. Ce genre de problème, si ma solution elle vérifie certaines hypothèses, bien sûr, si on a ces deux conditions de compatibilité, alors j'ai une solution dont on fait un p. Les conditions, l'unicité de la solution et les conditions de compatibilité ne sont pas vraiment difficiles à déterminer, c'est juste qu'on utilise des outils des potentiels vecteurs. Et pour l'existence, on utilise justement les conditions inf sup qu'on a pu déduire tout à l'heure. Les conditions de tout à l'heure de inf sup, elles étaient dans des espaces du type WP sigma qui lui s'injecte dans W1P. Donc la solution elle est W1P. Maintenant, si je reviens au problème de Stokes, le problème de Stokes, qu'est-ce que je fais? Je prends la divergence et je l'injecte partout sur mon équation. Donc je retrouve un problème dans lequel on n'a que la pression. Je retrouve ça si je fais la divergence sur toute l'équation de Stokes. Delta pi égale à div f. Sachant que pi est égal à pi0 sur gamma n. Et de l'autre côté, avec quelques manipulations, on peut retrouver que grade pi moins f scalaire n est égal à la divergence surfacique de h vectoriel n sur gamma d. Ce qui est en réalité un problème elliptique, avec une condition de Dirichlet sur une partie du bord et la condition de Neumann sur l'autre partie du bord. Et pour ce genre de problème, avec les conditions qui sont W1 moins 1 sur R, P, RP et divergence surfacique ici, je déduis que ma pression est W1P. Donc une fois la pression déterminée, je prends le grand F du problème précédent et je le remplace par F moins grade pi. Et je résous un problème dans lequel il n'y a plus de pression maintenant, qui est un problème comme le problème auxiliaire de tout à l'heure. Donc on a une solution W1P. Si j'améliore mes hypothèses, bien sûr, ma solution va être forte, je vais retrouver des solutions dont W de P sur la vitesse et W1P pour la pression. Maintenant, lorsque je passe au problème de Navier-Stokes, donc le problème non linéaire, le U vectoriel, le U scalaire, grade U, je le transforme sous cette forme-là. Pourquoi je fais cette transformation? Parce que dans notre cas, on va utiliser une formulation du type curve-curve, donc une formulation variationnelle. Et donc j'ai besoin de ça. Et avec la pression, je lui rajoute cette même condition. Comme ça, ces deux choses-là, quand je rajoute ces deux choses-là, peuvent être mises ensemble. Et je vais retrouver sur gamma d, sur gamma n, pardon, une seule condition, pi0 scalaire n fois phi. Donc on sait bien que ça c'est notre formulation variationnelle, ça c'est ce que notre forme trilinéaire B vérifie. Donc là c'est un premier résultat dans les espaces H1 et H2. Donc H1 on utilise juste la méthode de Galen-Flim avec un point fixe. Pour les solutions fortes, on utilise le résultat qu'on a déjà obtenu avec Stokes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le terme non linéaire et on le met de l'autre côté. Et on regarde la régularité de tout ça, de F moins U grade U. Et pour la régularité de tout ça, on fait ce qu'on appelle une technique de bootstrap. Ça veut dire que je démarre par une solution H1, à partir de là j'ai un gradient L2 et un U L6, donc je vais retrouver un U grade U dans L3 sur 2, sachant que F est dans L2, donc tout ça, tout mon second membre va s'injecter dans L3,5. Et avec les résultats de Stokes, je vais donc déduire que ma solution, elle est W2 3 sur 2. Et je continue avec ce processus jusqu'à ce que je trouve une solution W de 2, ça veut dire H2. Même principe pour les solutions dont W1P et dont W2P. Pour un P supérieur à 2, c'est aussi un bootstrap. Je démarre par une solution H1. Le KP inférieur à 2, c'est un cas un peu plus délicat parce qu'il faudra remplacer le terme en linéaire par un terme linéaire et après faire un point fixe.
Donc, dans ce travail, on a étudié les solutions faibles et fortes du problème de Stokes avec une condition de pression et de navire type sur le bord. D'abord dans un cadre libertien et ensuite une théorie LP, quel que soit P entre 1 et plus l'infini. En perspective, on aimerait regarder ce qui se passe si je considère toute la condition de navire sur le bord, c'est-à-dire avec le alpha qui sera considéré comme une fonction, ce qui va compliquer les choses. Regarder la théorie LP de plusieurs problèmes mixtes avec Navier, postérité, par exemple Navier type, postérité, etc. Et puis qu'est-ce qui se passe dans le cas où gamma D et gamma N se croisent? Ceci reste une question. Je donne ici quelques références à notre papier sur le Stokes et les potentiels vecteurs et quelques autres références. Merci pour votre attention. C'est théorique. Très simple. J'imagine que c'est ça, mais pourquoi vous n'avez pas essayé de simuler cette distance et de simuler la solution? C'est un objectif, mais pour le moment, je n'ai pas encore regardé. C'est vrai que ça a été fait déjà numériquement. Si je prends juste la condition de la pression, ça a été déjà fait. Si je prends juste la diétique, ça a aussi été fait. Dans le cas mixte, ça n'a jamais été fait. Oui, donc oui. C'est bon? Je vous remercie. Merci à vous. C'est un droit. Merci beaucoup. Merci madame. Continuation.